Les personnes dotées d'une grande intelligence émotionnelle ont souvent du mal en thérapie, non pas parce qu'elles manquent de lucidité, mais parce qu'elles comprennent déjà le pourquoi de leur souffrance. Elles savent nommer les schémas, retracer les traumatismes et même anticiper les interventions avant que le thérapeute ne finisse sa phrase. En psychologie, on appelle cela l'intellectualisation, un mécanisme de défense où l'émotion est traitée par la logique plutôt que ressentie. Ces personnes vont en thérapie et s'expliquent mieux que la plupart des thérapeutes. Et pourtant, même en disant tout ce qu'il faut, quelque chose ne passe pas. Elles ressortent comprises, mais pas forcément soulagées. Et cela se voit aussi dans la vie quotidienne. Quand quelqu'un les blesse, elles ne pleurent pas, elles expliquent. Quand elles sont dépassées, elles ne s'effondrent pas, elles surfonctionnent. Quand elles sont déclenchées par quelque chose, elles savent exactement pourquoi elles réagissent ainsi et se sentent malgré tout impuissantes à l'arrêter. C'est l'ami qui donne toujours le bon conseil, mais ne demande jamais d'aide. La collègue qui ne perd jamais son sang-froid, mais serre un peu trop fort le volant sur le chemin du retour. La fille qui réconforte toute la famille, mais se sent étrangère dans son propre corps. À l'extérieur, elles paraissent fortes, calmes, émotionnellement brillantes. Mais au fond, elles sont fatiguées de transformer leur douleur en discours, alors qu'elles ont juste besoin d'un espace pour la ressentir. La guérison commence quand on arrête de transformer la douleur en performance, quand on cesse de vouloir bien la formuler et qu'on accepte qu'elle soit brouillonne. Elle commence quand on se permet de ressentir la tristesse sans la résumer, de s'asseoir dans la confusion sans chercher à la rendre utile et de parler depuis le corps plutôt qu'avec l'intellect. Le travail, ce n'est pas d'abandonner ce qu'on sait, c'est de créer assez de sécurité pour ressentir ce qu'on a toujours su. La lucidité est puissante, mais c'est la présence qui guérit. Et souviens-toi, certaines personnes ne guérissent pas en comprenant leur douleur. Elles guérissent le jour où elles se sentent enfin assez en sécurité pour ne plus avoir à l'expliquer.